tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager ce modèle que je vais mettre sur mon site. Je vais vous donner l'adresse, le lien pour que vous puissiez la voir aussi pour faire cette carte 3D très facile pour la fête de Père. Si vous avez une machine de découpe, vous avez que simplement à télécharger le modèle et le découper. Sinon, vous avez aussi un PDF. Et je pense que facilement, on peut essayer de l'imprimer chez vous avec un papier un peu cartonné et de faire les plis et également de pouvoir faire cette carte même si vous n'avez pas de machine de découpe parce que les découpes, elles sont assez simples. Là, moi, j'ai une silhouette caméo. Alors, j'ai fait déjà ma découpe. Là, simplement, je fais des ajustements sur les côtés. Et vous allez voir, il y a des petits traits qui indique où on doit plier un peu. Là, c'est assez facile à faire parce que les lettres, elles sont assez simples. Alors, on essaye, c'est sûr qu'il faut utiliser un papier cartonné, un papier un peu fort parce que sinon, bah, ça peut s'abîmer la découpe. Il faut que la découpe tienne bien. Alors, c'est mieux un papier un peu fort. Un grammage assez important. Là, je vous montre ici comment j'essaye petit à petit de venir plier chaque lettre. Là, je vous montrerai après quel papier j'utilise. C'est pour ça qu'on voit derrière un peu des dessins parce que j'utilise des feuilles que j'ai retirées d'un carnet que j'avais acheté de coloriage chez Action. Mais c'est un papier assez épais. Alors, je recycle les papiers que j'ai pas utilisés pour faire cette carte. De toute façon, ça va pas se voir parce qu'on va coller ça à l'intérieur d'une carte et ça se verra pas. Et j'aime bien la solidité que ce papier me permet pour cette carte. Et regardez, là, on va le mettre à l'intérieur d'une carte, pas celle-là, mais c'est simplement pour vous montrer comment très facilement, après on va coller. Et quand on va ouvrir la carte, on aura ce mot papa qui s'affiche en 3D, qu'on peut venir colorier ou on peut venir coller des lettres. Je vous ai mis aussi sur les modèles les lettres simplement pour les découper, comme j'ai fait ici, pour venir les coller après. Mais vous pouvez, si vous voulez, simplement les colorier avec de feutres, avec des encres, ce que vous avez chez vous. Ou simplement les laisser comme ça, c'est aussi joli en blanc. Moi, simplement, je voulais un peu jouer avec des couleurs différentes. Pour toutes les personnes nouvelles qui regardent ma chaîne, je voulais vous dire que j'ai un site internet où je vends mes modèles des tampons et aussi quelques petites fournitures pour le scrap et pour la carterie. Alors, je vous laisse l'adresse ici. Et si vous voulez faire un tour, vous êtes les bienvenus. Je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter et comme ça, vous serez au courant de toutes les nouveautés. Alors, pour faire le devant de cette carte, parce que ça, c'est l'intérieur, mais je voulais décorer un petit peu la façade de cette carte. Je viens simplement avec mes planches de Noël et vœux. De la même façon que j'ai fait pour la carte des fêtes des mères, je vais prendre ces tampons. Je vous rappelle que on peut combiner tous les mots qu'on a dans nos planches de tampons. Alors, c'est important d'aller voir ce que vous avez chez vous pour réutiliser vos tampons d'une façon plus créative. Alors, ici, c'est les tampons pour les fêtes. Alors, on a bonne fête et fête. Fête, c'est au pluriel. Alors, il faudra une petite astuce pour enlever le S. Soit vous venez à chaque fois l'enlever, soit vous pouvez mettre un scotch avant de mettre l'encre sur le tampon. Ou moi aussi, regardez, simplement, je viens tamponner sur un petit bout de rhodoïde. Et après, je veux mettre un bout de scotch sur toute la longueur de ma carte. J'essaye de calculer très bien où ce S il va tomber pour que finalement je mette avec mon rhodoïde pour essayer de bien placer mon scotch
Là, je sais. Là, on peut voir mieux. Je vais peut-être le bouger un tout petit peu. Sauf que là, j'ai pris... Ça, c'est un scotch, en fait. Je ne sais pas comment on s'appelle. Du micropore. Je pense qu'on dit ça aussi en français. Et finalement, il est assez poreux. C'était pas une bonne idée. Si vous faites cette technique-là, faites-la avec un washi. Parce que mon micropore, ben, c'est un peu bête, j'ai pas pensé. C'est vrai, il est poreux, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Et en fait, l'encre, il a passé un peu. Mais bon, je vous montrerai comment aussi j'ai remédié à ça. Mais bah, c'était mieux de le faire avec du scotch washi. Regardez là, je trouve que c'est pas hyper bien centré. Aussi finalement, justement. C'est pour ça que je l'ai laissé là. Je l'avais bougé un peu. Et comme ça, j'aurais pas à chaque fois de venir enlever l'encre si je mets de l'encre sur le S aussi. Je peux tamponner sans problème parce que le S, il va tomber. J'essaie de nettoyer mon tampon là, c'est pour ça que je fais ça. Il va tomber toujours sur le scotch. Ou vous pouvez utiliser aussi du papier masquage. Un petit bout de papier masquage aussi. Et regardez. Je suis pas hyper contente avec le positionnement encore. Alors, je vais déplacer un tout petit peu ma carte vers la droite pour que le tampon, il arrive justement où je veux. Alors après, le quadrillage que j'ai derrière, c'est très utile parce que par exemple ici, je vais bouger de 3 cases à chaque fois et je pourrais venir retamponner avec une autre couleur. J'ai pris des tonalités de bleu. Et sans problème, j'ai pas à m'occuper beaucoup. D'où je vais venir tamponner. Simplement, je décale de 3 lignes. Je monte de 3 lignes à chaque fois. Et mon tampon, il va tomber à la bonne place. Et je change des couleurs. Je recommence après un bleu clair, un bleu un tout petit peu plus foncé. Et deux tonalités de bleu foncé en fait. Et je finis tous les côtés. Désolée ma tête. Mais j'ai besoin d'être sûre que la carte elle est bien placée. Je nettoie quand je change de la couleur la plus foncée à la couleur claire parce que ces encres de Katherine Pooler elles sont très très pigmentées. Et là, regardez, je me rends compte en fait que mon truc il a dépassé un tout petit peu. Mais bon, comme en scrap, on peut tout arranger. Je vais mettre un tout petit ruban de quelque chose, soit d'une couleur argentée, soit du bleu. En fait, j'ai choisi le bleu, mais là en caméra, je trouve que c'est joli l'argenté aussi. Mais bon, finalement, moi, j'ai choisi le bleu. Là, j'ai essayé de présenter les deux pour voir lequel j'allais choisir. Mais je me disais, comme la carte à l'intérieur, j'avais choisi le bleu, alors je suis restée avec les bleus. Et là, je viens cacher les petites taches d'encre qui ont dépassé le micropore. Et sur un cœur aussi, que j'ai découpé aussi avec de la mousse double face pour le faire rehausser un tout petit peu plus, j'ai tamponné de la planche 9 mois par an le mot papa, que je vais mettre aussi à l'extérieur de cette carte. Là, je colle mes bords. Et je vais venir m'attaquer à l'intérieur de la carte simplement pour coller ma carte. J'avais collé déjà les mots que j'avais découpés avec un papier action bleu avec des petits cœurs en bleu ciel. Et là, ici, je vais utiliser le double face et aussi un peu de colle pour les côtés, les petits côtés un peu plus compliqués, pour les petits rebords. Là, je vais prendre de ma colle et je viens déposer un tout petit peu de colle, pas trop parce que sinon elle peut ressortir après. Mais cette colle elle est magnifique, je vous laisse les liens toujours sur la barre de description. C'est la colle Multimate de Ranger, j'adore cette colle. Je l'utilise depuis des années déjà et j'étais jamais déçue. Là je colle un côté d'abord, je centre
Et une fois que c'est bien collé, je peux venir avec l'autre côté de la carte de la même façon. Je viens déposer un tout petit peu de colle partout. Et je viens simplement fermer. Et là, je retire les petits bouts de double face. Et je trouve que c'est très très sympa le rendu de cette carte. Finalement, elle est hyper simple. Simplement décorer comme vous voulez l'extérieur. Et après, à l'intérieur, elle est tellement jolie. C'est simple, mais je trouve que ces petits messages qui ressortent, c'est très joli. Vous me direz si vous aimez ou pas. Ici, je vais coller simplement, finalement, j'ai découpé, je vais coller simplement ces petits messages pour faire l'assemblage de l'extérieur de ma carte. Là, j'avais mis deux épaisseurs de mousse 3D parce que je voulais vraiment que ce cœur, je dis tout le temps cercle, soit bien rehaussé. Et avec ces petits die qui me découpent des cœurs, je vous avais montré déjà comme je viens beaucoup utiliser des petits die comme ça. Pensez à l'utiliser, utilisez vos die de différentes façons. Là, ces die là, il est trop joli, mais aussi les cœurs qui sortent de ces die. Je les utilise pour faire des petites décorations et c'est ce que j'ai venu faire pour cette carte. J'ai tamponné aussi avec ma planche pour toi. Tu es génial. Et je vais mettre quelques petits cœurs par-ci par-là des deux côtés de la carte. Là, j'essaye de faire tenir, mais si on l'ouvre un peu plus, la carte, elle tient ouverte. Elle tient toute seule. Je vais vous montrer finalement de quoi je parle quand je vous dis, parce que vous voyez que tous les revers de mes papiers, ils ont des dessins. C'est parce que c'est, comme je vous disais avant, un papier action. J'avais acheté des petits cahiers de coloriage. Je vous montrerai, c'est un petit album que j'ai fait pour mes neveux. Mais j'ai couvert, ça c'est un petit cahier que vous trouvez encore chez Action du côté où il y a la peinture et tout ça parce que ce sont des dessins à colorier. Mais moi j'ai arraché quelques pages, j'aimais bien l'épaisseur du papier et j'ai couvert, je viens avec différents papiers, là ça va être un album vacances, je viens couvrir avec des papiers tous les dessins et l'autre côté il est blanc, alors ça m'arrange parfaitement. Je vais venir regarder là par exemple. Regardez tous les côtés droits, il y a des dessins dessus. Alors, je suis venue les couvrir avec des papiers. Et après, je vais venir finir et décorer cet album. Mais comme ça, si vous n'avez pas des outils pour faire des rayures comme ça, bah, c'est une façon de prendre un cahier déjà fait, déjà relié et pouvoir le convertir en un mini-album. Moi, j'ai la Bind It All, mais je voulais vous montrer aussi pour les personnes qui n'ont pas des machines pour faire des rayures, que ça, c'est une façon de faire. Et alors, toutes les pages que j'ai arrachées de ce carnet de coloriage, je les utilise pour faire des cartes. Je les recycle, je jette jamais rien. J'ai beaucoup trop de choses maintenant. Ici, je vous montre simplement ma carte finie. J'ai mis des petits cœurs un tout petit peu partout. Je trouve que c'est mignon, les petits cœurs qui volent comme ça. Et la partie extérieure de la carte, elle reste assez simple. Je suis restée dans les tonalités des bleus ciel un peu plus obscurs. Et avec des papiers action aussi, il y a des blocs, ils vendent des blocs avec différents papiers. J'ai fait une enveloppe, c'est un papier bleu, un peu pailleté, peut-être qu'on ne le voit pas trop en caméra. Et avec ma planche courrier du cœur, que vous aimez beaucoup, et je la trouve vraiment très très mimi aussi. Je suis venue tamponner un petit message bisous à l'intérieur avec de l'encre blanche et un petit message
au dos de l'enveloppe aussi. Je voulais vous demander qu'est-ce que vous utilisez comme encre blanche. Moi, j'utilise cette encre-là, c'est la seule que j'ai en fait, mais je suis pas hyper convaincue. Alors, j'aimerais avoir vos conseils par rapport aux encres blanches. Quelle encre blanche vous utilisez et où je peux l'acheter? Alors, laissez-moi s'il vous plaît vos commentaires. Alors, je vous dis merci beaucoup. J'espère que vous allez utiliser ces modèles. Là, vous pouvez voir le modèle et pour celles qui n'ont pas de machine, je pense que vous aussi, vous pouvez imprimer ces designs dans un papier un peu cartonné et essayer de faire la carte de la même façon. C'est peut-être pas un peu plus difficile de faire les découpes, mais ce sont des découpes assez simples. Alors, je pense que c'est faisable sans avoir de machine. Un petit pouce bleu, ça me ferait trop plaisir. Je vous dis merci beaucoup, bonne semaine, gros bisous. Ciao, ciao, à la prochaine. Si vous avez un compte Instagram et vous voulez me suivre, je vous laisse aussi par ici mon adresse.